Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, notre leçon sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens va encore une fois de plus concerner le pèlerinage musulman. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Hajj, même si le pèlerinage est fini, mais tous les 12e mois s'appelle le mois de Hajj, donc le mois du pèlerinage. Ce pèlerinage est fait en Arabie, sur les terres saintes de l'Arabie, qui sont aujourd'hui dans le royaume d'Arabie Saoudite. Les pèlerins de partout au monde quittent leur pays pour aller visiter les lieux sacrés qui se situent dans les saintes cités de la Mecque, de Médine et les autres environnantes. Là, ils font des sacrifices, ils font des aumônes, ils font des prières, des supplications, d'invocations, de louanges et gloires. Et à leur retour, ils reviennent tous avec de l'eau bénite, l'eau issue du puits Zamzam, le puits cadeau que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète Ismaïl alayhi salam lorsqu'il avait soif afin qu'il ne meure pas de la soif. Cette pratique n'est que musulmane. Pourtant, cette histoire, cet enseignement est bel et bien dans le livre des chrétiens, mais les chrétiens ne la pratiquent pas. Et d'ailleurs, ils ne la connaissent pas du tout. Chers chrétiens, saviez-vous que aller en Arabie, passer des jours et des nuits en train de prier, d'invoquer, de louer Dieu et de faire des sacrifices existe bel et bien dans la Bible? C'est que vous n'avez jamais appris dans vos églises parce que ça fait partie des enseignements cachés sur lesquels vous ne devez pas avoir accès. Mais moi, je vous dévoile tout et nous lirons aujourd'hui un passage situé dans le livre d'Ésaïe à son chapitre 21 du verset 11 au verset 15 qui dit: Oracle sur Duma, on m'écrit des Séirs, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond: le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Oracle sur l'Arabe, vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabe, caravane de dédans. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs. Car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Cette parabole du prophète Ésaïe en dit trop. Cependant, il faut avoir de la sagesse pour savoir ce qui est dit dans celle-ci. La parabole commence par faire une révélation, lancer un oracle sur Duma. Après, dans la parabole, parle des descendants de Théma. Mais c'est qui Duma et c'est qui Théma? Duma et Théma sont deux fils du prophète Ismaïl alayhi salam. Deux des enfants d'Ismaël, fils d'Abraham. Théma et Duma ont l'oracle sur eux. Il y a une révélation sur eux. Et la Bible dit que les gens passeront nuit dans les broussailles d'Arabie. Ce sont les gens qui fuiront les malheurs qu'il y a chez eux. Ils viendront passer nuit en Arabie. Et Dieu appelle les habitants de vallée de Théma, donc les descendants d'Ismaël, donc les Arabes, d'apporter de l'eau et du pain pour donner à boire et à manger à ces pèlerins, à ces migrants qui passent des nuits dans leurs villages, dans leurs broussailles. Dieu dit que c'est une révélation sur l'Arabie. Si vous demandez à un chrétien, ça veut dire quoi cette révélation? Personne d'ailleurs n'a entendu parler d'une révélation de Dieu sur l'Arabie dans la Bible. Chez le christianisme, on n'enseigne jamais ça. Et pourquoi les gens sont appelés à quitter leur maison
de quitter leur ville, quitter leur village, leur cité et aller passer des nuits dans les broussailles d'Arabie. Dans le christianisme, ça ne s'enseigne jamais. Pourquoi les Arabes sont appelés à donner de l'eau et du pain à tous les pèlerins, tous les migrants qui vont se retrouver, qui vont séjourner dans leurs broussailles? Ça, chez les chrétiens, ça ne s'enseigne jamais. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le Hajj, le pèlerinage. Les gens quittent leur pays, leur ville, leur village, leur cité et partent séjourner pour une visite en Arabie afin de contempler de leurs propres yeux les merveilles de Dieu. Là, ils vont voir l'endroit où le prophète Abraham alayhi salam a failli égorger son fils, le prophète Ismaël alayhi salam. Là, ils vont voir la Kaaba de leurs propres yeux. Là, ils vont voir là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eut sa première révélation. Là, ils vont voir tous ces merveilles de Dieu de leurs propres yeux. C'est ça le pèlerinage. Et ça s'est fait en Arabie. Ça s'est fait une fois l'année pour le grand pèlerinage et plusieurs fois, si vous voulez, pour le petit pèlerinage. Chrétiens, saviez-vous que ceci existait dans la Bible? Le saviez-vous? Posez cette question à vos pasteurs, vos diacres, vos bergers, vos diaconesses, prêtres, abbés, évêques, curés, papes et tout ce que vous avez comme dirigeants dans l'église chrétienne, vos prophètes aussi. Est-ce qu'ils savent bien que le pèlerinage en Arabie Saoudite est biblique? Ils ne vous répondront jamais. Parce que s'ils vous répondent, ils vous rapprocheront de l'islam, ce qui est interdit dans le christianisme, parce que la vérité ne doit pas être dévoilée aux croyants. Le saviez-vous? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.